Entre les hommes et moi, c'est fini. Vous avez certainement déjà entendu une ou deux femmes le dire. Ma vie désormais, c'est mon boulot, j'ai plus envie d'avoir affaire aux hommes. J'ai été trop déçue et moi aujourd'hui, un homme, c'est carrément rien. Alors, quand vous dites qu'entre vous et les hommes c'est fini, alors que le Dieu qui vous crée demande que vous soyez avec un homme pour vous reproduire, fonder une famille, est-ce que vous ne pensez pas que vous sortez du plan de Dieu et donc ce que vous souhaitez, vous ne pouvez pas l'avoir? Il ne faut pas confondre des pauses qu'on fait dans la vie et les décisions fermes qu'on prend et sur lesquelles on ne veut pas revenir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, est-ce que tu as déjà ton ticket pour le 12 juin? Ce samedi-là, de 14h à 17h, nous aurons un grand talk show entre hommes et femmes. Que vous soyez marié ou célibataire, même si pour vous c'est terminé avec les hommes, vous pouvez venir et comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et savoir peut-être le jour où vous prendrez une autre décision, comment faire pour que les choses fonctionnent. Le problème c'est que la plupart des femmes qui disent entre moi et les hommes c'est fini, restent officiellement célibataires mais officieusement en couple avec le mari de quelqu'un. C'est là qu'il y a un problème. Prendre la décision de dire c'est fini entre moi et les hommes, c'est une décision tellement responsable et tellement forte qu'il ne faut pas la sortir comme ça de la bouche sans le penser. Il ne faut pas dire des choses pour faire l'intéressante, juste pour qu'on dise « Ah, voici une femme qui peut », alors que dans le fond, tu sais que tu ne peux pas. Entre toi et les hommes, c'est fini. Mais avec qui tu vas en week-end? Avec qui tu passes des nuits à l'hôtel? Avec le mari de qui tu es dans des voitures garées dans le noir? Entre toi et les hommes, c'est fini. Mais pourquoi quand tu as besoin d'attention, tu cherches le mari de quelqu'un pour te le donner? Il arrive des fois dans vos entreprises qu'une jeune dame, toute jeune et coquette, 35, 40, voire 45 ans, qui dit qu'entre les hommes c'est fini. Moi j'ai mon boulot, j'ai ma voiture, je peux me faire plaisir. Des fois j'ai mes enfants dont je ne sais pas ce qu'un homme peut m'apporter. Cette femme est très proche au mari de quelqu'un qui est son collègue. Un collègue de service avec qui elle mange à midi, avec qui elle passe des fois des after-work. Ce collègue-là à qui elle va demander des services très intimes. Quand elle a envie de faire un petit voyage, il faut que ce collègue l'accompagne. Mais c'est fini entre toi et les hommes. Ce collègue a une femme qui n'a pas décidé que ce soit fini entre elle et son mari. Pourquoi tu ne libères pas la vie de ton collègue pour lui permettre de vivre avec la femme qui n'a pas mis une croix sur les hommes? Et quand il arrive que cette femme remarque les attitudes de cette collègue en question et qu'elle aborde le sujet, si cette information lui parvient à l'oreille, moi c'est mon collègue, elle n'a qu'à se faire un peu plus confiance, il n'y a rien entre nous. Mais à partir du moment où tu sais que tu développes une attitude ou une relation avec quelqu'un, au point où ça agit négativement sur sa relation, il n'est plus question de se faire confiance. Il est question pour toi de prendre conscience et de libérer la vie de cette dame en laissant son mari, qui jusque-là n'est que ton collègue, à moins qu'il se passe autre chose que le travail entre vous. Quand tu dis que c'est fini entre toi et les hommes, commence à faire des choses avec les femmes. Arrête d'appeler le mari des gens, d'appeler ton frère pour lui demander de venir passer la nuit avec toi parce que tu as peur ou que tu te sens seul. Arrête de demander au mari des autres de venir te combler parce qu'en ce moment tes émotions ne sont pas au beau fixe. Ils ont ce rôle à jouer dans la vie de leur femme pour qui, entre elle et les hommes, ce n'est pas fini. Les répétitions d'échecs ne sont pas un échec pour ta vie. On peut prendre des pauses dans la vie. J'ai trop voyagé, j'ai envie de prendre une pause, je veux investir mon argent ailleurs. Je me suis trop promenée, j'ai envie de prendre une pause, je veux me reposer. C'est normal. Mais dire que je ne veux plus jamais faire quelque chose dont on n'est pas sûr, il faut l'assumer et ne pas déranger les autres. Mais la réalité, c'est que beaucoup de ces femmes qui le disent n'assument pas ce qu'elles disent. On ne peut pas être officiellement célibataire et officieusement en couple avec quelqu'un. Des fois, c'est le voisin de palier, ce jeune homme beau, frais, dont toutes les femmes raffolent, et toi, tu dis c'est fini entre toi et les hommes. Mais tu les vois en ennemis, ces femmes-là qui sont en train de chercher à séduire le gars. Pourquoi ça te dérange si c'est fini entre toi et les hommes? C'est fini entre toi et les hommes. Mais des fois, le père de tes enfants, tu ne veux pas le lâcher. Tu empêches sa relation d'avancer parce que tu te positionnes encore, un peu comme si tu étais d'actualité. C'est fini entre toi et les hommes. Mais tes ex, tu es tout le temps en contact avec eux. Tu les appelles tout le temps, et même pas pour prendre de leurs nouvelles, mais tu les appelles pour parler de façon très intime, des causeries en dessous de la culotte, de quoi perturber leur relation et leur faire croire qu'il peut se passer quelque chose. Et finalement, quand il se passe quelque chose, tu n'assumes pas, mais en même temps, tu dis, il n'y a rien entre nous, et puis voilà. Tu ne veux pas d'engagement, tu ne veux pas avoir une relation qui t'appartient. Tu as envie d'être dans la relation des autres, où il y a moins de risques pour toi.
C'est pour cela que tu peux dire de façon aussi fière qu'entre moi et les hommes, c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler, mais voir le mari de quelqu'un d'autre. Être le sujet pour lequel une femme est en train de prier en ce moment, en disant, Seigneur, éloigne cette collègue de mon mari parce qu'elle perturbe mon foyer. Une autre femme est en train de dire là-bas, l'amie de mon mari me dérange, elle est tout le temps entre nous, elle a toujours une course à faire avec lui, un service à lui demander, elle appelle tard la nuit, elle a toujours besoin de lui, mon mari ne peut pas dire non. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'amitié qui vous lie. La vraie amitié entre un homme et une femme ne peut pas agir sur la relation de l'homme et de la femme. Si tu es vraiment ami à quelqu'un ou collègue de quelqu'un, à partir du moment où tu sais que cette personne est engagée dans une relation, tu ne peux pas être cette personne qui perturbe la relation. À moins qu'au-delà de l'amitié, il se passe des choses très intimes que tu ne peux pas assumer. En gros, cette vidéo, c'est pour te demander de réfléchir avant de prendre des décisions trop fermes. Et si tu estimes que c'est vraiment fini entre toi et les hommes, commence à faire des choses seul ou fais des choses avec des femmes. Ou même si tu dois avoir des hommes, ce soit vraiment limité. Il ne faut pas être le sujet des pleurs d'une femme parce que tu ne sais pas être à ta place et que tu as pris une décision que tu ne peux pas respecter. J'espère te voir ce 12 juin à la conférence Talk Show entre hommes et femmes. Elle aura lieu de 14h à 17h et ce sera à Angers derrière la CNPS à l'hôtel Saphir.